Donc, on va voir aujourd'hui un TD sur l'optimisation. Donc, ce premier TD concerne l'utilisation de l'index. Donc, l'utilisation de l'index fait partie de l'optimisation puisqu'il aide à accélérer le temps d'accès aux données. Donc, c'est quoi un B-arb? Donc, un B-arb, c'est un index. Un index B-arb, c'est un index qui a la structure de données d'un arbre. La particularité de cet arbre est qu'il est trié et qu'il est aussi équilibré. Alors, donc, quand vous, par exemple, sous Oracle, quand vous indiquez qu'un attribut est une clé primaire, dès que vous créez la clé primaire primary key, Oracle crée un index B-arb sur cet attribut. Et cet index B-arb a la structure qu'on peut voir, c'est un exemple sur la série, qu'on peut voir ici. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un B-arb? D'abord, on parle d'un B-arb d'ordre D. Le degré d'un B-arb indique combien de clés on peut insérer dans un nœud. D'abord, avant ça, donc un B-arb est constitué de nœuds, donc de la racine, des nœuds internes et des feuilles. Les données, les tuples de la base de données. Les tuples de la base de données, on les retrouve dans les feuilles. Dans cette série, on a représenté juste deux champs, la clé et le nom. La clé et le nom d'un tuple. Mais en réalité, dans les tuples, dans les feuilles de l'arbre, on retrouve les tuples. Les nœuds internes contiennent les clés. C'est pour pointer au final les tuples. La racine aussi contient des pointeurs vers les nœuds internes. Et les données sont triées, c'est-à-dire, par exemple, si tu commences par la racine, le pointeur à gauche de 25 contient tous les tuples dont les clés sont inférieures à 25. Et à droite, toutes les clés sont supérieures à 25. À gauche et inférieure à 62. À droite de 62, toutes les clés sont supérieures à 62. Donc, même chose, si on descend dans les nœuds internes, le même principe. Donc, à gauche de 8, on retrouve les données inférieures, les clés inférieures à 8. À droite de 8, les clés supérieures à 8 et inférieures à 16, etc. D'accord. Un arbre d'ordre D veut dire que chaque nœud, la racine et les nœuds internes, contiennent au maximum 3 pointeurs et au maximum 3 des pointeurs. Je donne l'exemple de la série. Donc, d'ordre D, c'est-à-dire qu'il contient au maximum des pointeurs et au maximum des -1 clés. Je répète, un arbre d'ordre D contient au maximum des pointeurs et au maximum des -1 clés. Donc, l'exemple de la série, un arbre d'ordre 3. Donc, il a au maximum 3 pointeurs et au maximum, on peut insérer au maximum 2 clés. D'accord. Ensuite, il est équilibré. Bon, il est trié, on a dit pourquoi. Les données sont triées. Il est équilibré. Donc, on va voir qu'on ne peut pas avoir un nœud qui contient moins de D sur 2, l'arrondi supérieur de D sur 2 pointeurs. On ne peut pas avoir un nœud qui a moins de D sur 2 pointeurs. Par exemple, si l'ordre est 3, comme dans l'exemple de la série, on ne peut pas avoir un nœud qui a moins de 2 pointeurs, au moins 2 pointeurs.
3 sur 2, c'est 1, on prend l'arrondi supérieur. Donc, au moins 2 pointeurs. Au moins 2 pointeurs, deux pointeurs, c'est-à-dire au moins une clé. Au moins une clé. Et en général, c'est au moins l'arrondi supérieur de D sur 2 pointeurs. Et toujours le nombre de clés, c'est le nombre de pointeurs moins 1. Puisque chaque clé a un pointeur avant et un pointeur après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aussi, on va voir le principe d'insertion, de suppression et de recherche dans un BA. Donc, par principe, quand on insère les données dans un BA, bien sûr, on insère les tuples, les données. Donc, on insère les données dans les feuilles, mais ensuite, on arrange les clés de telle sorte que l'arbre soit toujours trié et équilibré. Et quand on insère dans les feuilles, on ne peut pas avoir une feuille qui a moins de D sur 2 données. Donc, on a toujours cette condition. Il faut avoir au moins D sur 2 données. Et quand on supprime, par exemple, s'il y a un déséquilibre, on va fusionner. Et quand on insère, s'il y a un surplus, on va éclater. On va rajouter une page. Donc, c'est des pages mémoire, des pages. Chaque nœud, on lui donne un numéro de page. Le B-arbre, quand il est créé, donc je vous ai dit, quand vous créez une clé primaire, par exemple, sous Oracle, il va créer un index primaire, il le stocke, donc il sera stocké, mais à chaque fois, il le recalcule, il le stocke dans un espace spécial, segment pour les index. D'accord? Il est stocké. Et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, suppression d'une ligne ou ajout d'une autre ligne, il y a bien sûr une mise à jour sur l'index. C'est pour ça qu'on nous dit, quand vous faites beaucoup de mises à jour, comme par exemple un travail de mise à jour sur la table, beaucoup de mises à jour, il vaut mieux désactiver les index, faire les mises à jour nécessaires, toutes les suppressions, tous les ajouts. Une fois que vous terminez, vous créez l'index. Vous créez la clé primaire. Cela évite de faire plusieurs mises à jour sur l'index parce que c'est coûteux, les mises à jour sur l'index. D'accord? Donc, on a l'index primaire. Qu'est-ce qu'on appelle l'index primaire? C'est un index qui est créé sur la clé primaire. Donc, quand vous créez une clé primaire, on peut créer un index sur un attribut qui n'est pas clé primaire. Par exemple, la série on crée un index sur l'attribut nom de l'auteur. Dans ce cas-là, on l'appelle index secondaire. Donc, là, index primaire. Et quand l'index est créé sur un autre champ que la clé primaire, on l'appelle index secondaire. Mais ils ont le même principe, c'est un BA, maintenant ils ont les mêmes lois, les mêmes caractéristiques. D'accord. Fait la série, la deuxième page, à partir de la deuxième et troisième page, comme on a au début les caractéristiques que je viens de donner d'un BA, et vous avez les algorithmes de recherche dans un BA, d'insertion et de suppression. Donc, pour faire l'exercice, il faut consulter les algorithmes. Je vais donner juste le principe général, je m'entoulouche, pour faire directement l'exercice. Donc, pour insérer la recherche. La recherche, elle est simple. En deuxième année, qui درتو le BA, l'algorithmique, structure de données, je ne sais pas. Ou la base de données, peut-être base de données, deuxième année, troisième année. L'essentiel, qui connaît un arbre trié, la recherche, c'est facile. On compare par rapport aux valeurs les nœuds, je vous donne à gauche de l'arbre ou à droite, selon la valeur. Donc, lire la racine et rechercher quelle valeur de clé recouvre la valeur. Donc, la racine, par exemple, on peut aussi la valeur 33.
par exemple 45. 45, 45 inférieur à 25, non, donc je ne vais pas à gauche, je vais à droite. Je vais à droite de 25. Donc 40, comme 45. 45 est inférieur à 62, donc je vais maintenant 62. J'ai le nœud, kif. 45 supérieur à 33, donc est inférieur à 45, donc je pointe directement. Pardon, 45 est supérieur à 40. Donc, à gauche de 40, à droite de 40, on sait le. Donc, la recherche est facile parce que les données sont triées. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise un arbre trié pour l'index, c'est pour accélérer le temps de recherche. Maintenant, je vais une recherche séquentielle, il n'y a pas d'index. C'est quand il n'y a pas d'index que je fais une recherche séquentielle. On a dit l'index pour accélérer la recherche, c'est pour ça. Donc, l'index accélère la recherche. C'est parce qu'il y aura directement la donnée, puisque les données sont triées. Donc, voilà pour la recherche, elle est simple. Et la recherche, même pour faire l'insertion ou pour faire la suppression. Parce que pour insérer un nouvel élément, il faut chercher où est-ce que je dois l'insérer. Pour supprimer un élément, il faut le chercher aussi avant de le supprimer. Donc, la recherche, maintenant, pour l'insertion. L'insertion. Madame. Oui. Oui. Vous m'entendez? Le nombre 40 égal à 40, à droite ou à gauche? 40. Faut que la valeur 40. Et voilà. Pardon, à gauche, c'est inférieur ou à droite, c'est supérieur ou égal. Supérieur ou égal à droite. L'arbre est trié. Qui à gauche, pour les valeurs inférieures. À droite, les valeurs supérieures ou égales. Donc, il est 40, à droite. C'est OK? OK? D'accord. Essentiel, maintenant, qui est égal à la valeur, donc à droite, parce que à droite, on va supérieur ou égal. On va voir le principe de l'insertion. On va voir. Donc, on regarde l'insertion. L'insertion. Donc, il faut d'abord rechercher la clé, la valeur qu'on veut insérer. Bon, la rechercher, elle n'existe pas, mais rechercher où est-ce que je dois l'insérer. Par exemple, on a inséré, insérer 55. Insérer 55, à la balai, maintenant, on va maintenant, et donc je dois l'insérer dans fait de la page. Donc, si je trouve un espace sur la page qui est comme 55, je vais d'abord à droite, ensuite je vais à droite de 25, ensuite je vais à droite de 40, et j'ai de l'espace, j'insère 55. Et tout le tuple. D'accord. Là, c'est facile. Le problème, c'est quand la page est saturée. Si je trouvais cette page est saturée. Si je trouve la page saturée, qu'est-ce que je fais? J'éclate la page en 2 pages. Et je distribue les données sur les 2 pages de manière équitable. Donc, ce n'est pas la peine que je revienne l'algorithme, je vous donne le principe. Donc, si par exemple, je veux ajouter un autre chiffre où la page est saturée, par exemple, le chiffre 6, la clé 6, je vais ajouter la clé 6, je vais à gauche de 25, ensuite à gauche de 8. Je vais insérer le 6, la page 5 a déjà 3
3 tuples. Bon, l'exercice, on peut avoir maximum 3 enregistrements sur une page. Donc, la page est saturée. Qu'est-ce que je fais? J'éclate la page en 2 pages. Je distribue les données sur les 2 pages. Et je dois insérer la première clé de la deuxième page dans le nœud interne supérieur, dans l'ancêtre. L'ancêtre, oui. D'accord, dans le parent. Dans le parent. Par exemple, 2, 5, 6, 7. La clé 6, je dois l'insérer dans ce nœud. Remarquez que toujours faire les pages, la première clé, chaque page, on la retrouve le nœud parent. Regardez, 40, on a 33 aussi. Donc, c'est l'algorithme d'insertion. Quand j'insère une nouvelle page, la première clé de la deuxième page, le nœud interne. Elle va servir pour pour le tri. Elle va servir pour le tri. Donc, bien, il y a un tri ou les données. Pour dire, à droite, strict inférieur, à gauche, à gauche, strict inférieur, à droite, supérieur ou égal. Parce que toujours la première clé, la page à droite, d'accord. Bon, au lieu de vous donner comme l'algorithme, il faut propager les modifications. Dans la clé, si le nœud est saturé, je dois l'éclater encore et je l'éclate en 2 nœuds. Et la clé du milieu, je dois l'insérer le parent. On va être kiff. Si le parent est saturé, je dois éclater en 2 nœuds. Je redistribue les clés sur les 2 nœuds de manière équitable et triée. Et la clé du milieu, je dois l'insérer le parent. Par exemple, la racine il est possible qu'on rajoute que la racine تتبدل. On rajoute un autre nœud qui servira de racine. Pour mieux comprendre, on passe directement à l'exercice. Donc, où on a fait l'exercice, on a une base de données les auteurs et livres, etc. On a la table auteur, la relation auteur d'une base de données d'une BD bibliothèque sur laquelle est défini un index primaire sur le numéro de l'auteur et un index secondaire sur le nom de l'auteur en utilisant la structure BA. Donc, chaque BA, BA de l'index primaire ou BA de l'index secondaire est d'ordre 3. D'ordre 3, il a un maximum 3 pointeurs et donc maximum de clés. Et ces feuilles, les feuilles qui vont contenir les tuples, peuvent contenir au maximum 3 enregistrements. Nous avons obtenu les BA suivants. Donc, ils ont inséré des données, on a le BA qu'ils ont obtenu. Et voilà le premier arbre, et voilà l'arbre secondaire. Et il y a un lien entre l'arbre primaire et l'arbre secondaire. L'arbre secondaire, l'arbre primaire fait les clés. L'arbre secondaire, chaque attribut qui n'est pas clé, par exemple, Adiba, d'ailleurs, قدامه كاين P12. وش معناها هذه P12 هذه c'est quoi P12 c'est le numéro de page où se trouve le tuple. C'est le numéro de page où se trouve le tuple Minjibo هاوليك B12 pour pouvoir retrouver les données rapidement. Donc, l'index primaire, quand on recherche par la clé, on va se retrouver directement c'est le tuple. L'index secondaire, c'est un index sur un attribut qui n'est pas clé primaire. Donc, on avec la valeur, par exemple, le nom de l'auteur, avec un index BA, on va retrouver rapidement. Et pour récupérer le tuple complet, il faudra le tuple. D'accord? Et c'est pour ça qu'on retrouve ce pointeur. P12, puis on a directement le tuple dans l'existing. Donc, fin B arbre secondaire, les feuilles, on va retrouver les valeurs de l'attribut. On ne va pas retrouver tout le tuple. On va trouver la valeur de l'attribut sur lequel est créé l'index et un pointeur vers le tuple.
La première question, représenter l'état de la relation et de ses index après insertion de l'auteur 25. L'auteur 27, son nom est Kate. Donc, je vais vous laisser un petit moment juste pour réfléchir qui va t'insérer. Donc, vous avez deux insertions. La première insertion, vous allez insérer le 27, l'index des clés primaires. Mais on a un autre index sur l'auteur, puisqu'il faudra aussi insérer Kate, le nom, Kate, dans l'index secondaire. En suivant les instructions des Kane, l'algorithme des Kane, la série. D'accord. Dès où je rappelle, commencez à travailler en même temps. Essayez d'insérer la valeur 27. On a le principe, c'est d'abord chercher où est-ce que je vais l'insérer. Dès que je trouve la page où je dois l'insérer, si la page n'est pas complète, je l'insère et c'est bon. Si elle est complète, il faudra l'éclater, donc créer une autre page et partager les données sur les deux pages de manière ordonnée, donc triée et équilibrée. On a les mêmes valeurs maintenant. Et la valeur de la clé de la page à droite, il faut l'insérer dans le nœud parent. Si le nœud parent a de la place pour insérer la clé, tant mieux, je l'insère et j'arrange les pointeurs correctement. Donc, je crée un pointeur vers la page que j'ai créée, de telle sorte que les données que l'arbre reste trié. Si avec le nœud est saturé, je dois l'éclater et distribuer les clés sur les deux nœuds. Et la clé du milieu, je l'insère dans le nœud parent, et ainsi de suite. Allez-y, je vous laisse 3 minutes, même 5 minutes. 5 minutes pour faire l'insertion de 27 dans cet arbre. On va insérer Kate dans l'arbre, dans l'index secondaire. Commencez par la clé primaire.
Alors, est-ce que vous êtes arrivé à le faire ou est-ce que vous avez des questions? Hadouj, Sonia, vous pouvez expliquer directement. Vous avez dit que oui. Donc 27 pour l'insérer. Si on cherche, donc on va y aller à droite de 25, ensuite à gauche de 33. Donc c'est dans la page P8 qu'on devrait insérer le 27. Voilà. La page est saturée. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Oui. C'est correct jusqu'à l'éclatement. Ensuite, ما تنساش بلي عندك ماشي la dernière, قلنا la première clé de la page. Donc si j'aurai la valeur 25, 27, 28 et 30. Si je les distribue sur les deux pages, j'aurai 25 et 27 et l'autre page c'est 28 et 30. La première clé de la page, deuxième page, c'est 28. C'est la clé 28 que je dois insérer dans P3. Non, non, non. Les étudiants, ils font هكذا. Ils optimisent à leur manière. La machine, comment elle travaille? Elle a un algorithme, elle l'exécute dans tous les cas. ماشي ما تشوفش هكذا avec ses yeux هذاك راه فارغ je vais l'insérer تماك ou je change quand je veux. Donc l'algorithme dit qu'il faut distribuer les données de manière équitable sur les deux pages. P8 est la nouvelle page que j'ai créée. Je ne touche pas à la page P9. D'accord. بعد عندي la clé 28 que je dois insérer dans P3. Vu que P3 est saturé, j'éclate le nœud P3. Je ne l'insère pas dans P9. D'accord. Ensuite, l'algorithme, n'essayez pas d'optimiser à votre manière. C'est une optimisation, mais ça va donner peut-être à la fin un arbre non équilibré. Donc, l'algorithme est bien clair, il faut le suivre à la lettre. D'accord. Donc, j'ai préparé la solution. Donc, on va essayer de la voir ensemble. Donc, voilà. D'abord, avant ça, on a inséré la page, vous êtes d'accord, quand on doit insérer la page P8. Donc, 27, on va à droite de 25, ensuite à gauche de 33, on doit l'insérer le 27, la page P8. La page P8 est saturée, je dois l'éclater en deux. Donc, la partie de l'arbre à gauche de 25, je ne la touche pas. Voilà, on déroule. Donc, la partie comme tu as l'arbre, à gauche de 25, je ne la touche pas, elle est là. Ensuite, on insère la page P8. Donc, P8, elle est éclatée en deux. D'accord. Elle est éclatée en deux et les données sont redistribuées sur les deux pages. C'est la page P8, fait 25 et 27. Les données doivent rester triées. Et la page P', que je vais appeler P', elle contiendra la clé 28 et 30. Arrêtez-moi dès que vous ne comprenez pas une étape. Ensuite, l'algorithme dit que la première clé de la page à droite doit être insérée dans le nœud parent, le nœud les clés. Pardon. Mais le nœud les clés, il est saturé. Vous êtes d'accord? Il est saturé. On ne peut pas insérer plus de 2 clés puisqu'on a ordre 3, maximum 3 pointeurs, maximum 2 clés. Il est saturé, je dois l'éclater en deux.
Bon, j'ai laissé les autres pages restent comme elles sont. Il ne faut pas les modifier, il ne faut pas insérer des données fermes. Donc, je reviens pour la clé 28. Donc, j'éclate le nœud en deux nœuds et je distribue les clés sur les deux nœuds de manière équitable. Et la clé du milieu, je ne vais pas la retrouver les deux nœuds, la clé du milieu, je dois l'insérer le nœud parent. La clé du milieu, on a les valeurs 28, 33 et 40. La clé du milieu, c'est 33. 33, je dois l'insérer le nœud parent. Le nœud parent, est-ce qu'il est saturé ou il y a de l'espace? Le nœud parent, c'est la racine. Est-ce que la racine est saturée ou là, je peux insérer 33? Il est saturé, madame. Elle est saturée. Et donc, je dois l'éclater, je dois l'éclater, je fais la même chose. J'éclate le nœud. Je redistribue les clés. Les clés, on a 25, 33 et 62. Je distribue les clés de manière équitable et la clé du milieu, je dois l'insérer le nœud parent. S'il n'y a pas un nœud parent, comme c'est le cas, je vais créer une nouvelle racine. Et je mets à jour les pointeurs théoriques. J'ai commencé par les pointeurs, les feuilles. Donc, le nœud, l'effet 28, donc le pointeur à gauche, je le pointe vers la page P8, l'effet 25-27. Et le pointeur à droite, il doit pointer vers une page, il fait la valeur de la clé. 28, je dois retrouver la première clé de la page à droite. Non, le nœud. D'accord. La page 40, vous voulez à gauche, elle pointe la page P9 et à droite, elle pointe la page P10 qui n'ont pas changé. C'est juste les pointeurs qu'on a modifiés. La racine. Donc à gauche de 33, je pointe le nœud, l'effet 25. Donc on a toujours le tri qui est correct. Et 62, c'est à droite de 33. C'est plus grand. À gauche de 25, je pointe le P2. À droite, je pointe le nœud 28, 62. Et enfin, la dernière partie de l'arbre qui n'a pas changé, je la pointe toujours à droite de 62. Et si vous vérifiez, vous allez retrouver que l'arbre est toujours trié, qu'il est toujours équilibré. Équilibré, maintenant, on va retrouver les feuilles le même niveau. La profondeur 3, niveau 3, les pointeurs vers les feuilles. Je ne vais pas trouver des feuilles qui sont pointées maintenant, niveau 2, niveau 2 ou là. D'accord. Est-ce que c'est clair comment j'ai créé ou là je refais l'explication? Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un veut que je refasse l'explication? Je ne sais pas s'il y a des messages. Non. Donc, je réexplique rapidement. Donc, 27 devrait être inséré sur la page P8. J'ai éclaté les deux pages. Je dois insérer la clé à la page à droite. La première clé est à la page à droite dans le nœud supérieur. Le nœud supérieur est saturé. J'éclate le nœud. Je distribue les données équitablement sur les deux nœuds. La clé du milieu, je dois l'insérer sur le nœud parent. Kif, le nœud parent, dans ce cas, il est saturé. Je dois l'éclater. Je l'éclate en deux nœuds. Je redistribue les clés de manière triée, donc le même nombre et je garde le tri et la clé du milieu. Donc, on a comme on a 3, on a toujours
un élément ou la clé du milieu. La clé du milieu, le nœud parent. Donc, on a créé une nouvelle racine. On a un niveau de la profondeur. Et je mets tous mes pointeurs de telle sorte à avoir les données prises. Maintenant, il faut insérer Kate. Il faut insérer Kate dans le nœud, dans l'index secondaire. Où est-ce que j'insère Kate? L'index secondaire, j'ai des valeurs numériques, des valeurs alphabétiques, bon, des chaînes de caractères. Le tri se fait selon l'alphabet, bien sûr. Donc, Kate, où est-ce que j'insère Kate? Page 19. La page 19. Voilà, donc Kate, le K c'est inférieur à L. Donc je vais à droite. Ensuite, le K est supérieur à D. Donc je vais, à gauche, je vais à droite. Et je l'insère la page. Est-ce qu'elle est saturée? Non, il y a de l'espace, j'insère Kate. C'est simple. Mais si c'était saturé, j'applique le même algorithme que tout à l'heure. Si c'était, si le nom commençait par un B, je dois l'insérer sur la page 17. J'éclate, j'insère la clé est à la deuxième page, le nœud, mais c'est saturé, j'éclate, c'est saturé, j'éclate, etc. D'accord? Et donc quand c'est pas saturé, j'insère et c'est bon. Et en général, les tailles des pages elles sont grandes. La saturation, à chaque insertion, il y a tous ces éclatements. Et là, c'est un petit exemple, justement. Rapidement, c'est beau, les éclatements. Mais sinon, bien sûr, la table, c'est pour ça que les requêtes, les requêtes, la lenteur, le temps de réponse lent. Parce que même l'index, la recherche par rapport à un petit index, ou surtout les insertions ou là, les suppressions, il y a des modifications, beaucoup de modifications dans l'index. C'est bon? Maintenant, la suppression. La deuxième question, c'est la suppression. Représenter l'état de la relation et de ses index après suppression de 70 à 10 bas. Donc, même chose pour la suppression, on supprime la clé 70 dans l'index primaire et on supprime à 10 bas dans l'index secondaire. Alors, l'algorithme de suppression, il faut chercher d'abord, bien sûr, rechercher la clé à supprimer en utilisant l'algorithme de recherche. Le B-arbre qui est censé être équilibré, on n'autorise pas que le nombre d'enregistrements de tuples les feuilles soit inférieur à D sur 2, l'arrondi supérieur de D sur 2. Le cas une feuille qui a moins de 2 enregistrements. 3 sur 2, l'arrondi supérieur à 3 sur 2, c'est 2. Donc, je ne dois pas avoir moins de 2 tuples dans une page. Donc, quand je supprime, lorsque je supprime, la page contient toujours plus de D sur 2, c'est bon, j'ai supprimé et c'est bon. Je supprime et c'est réglé. Sinon, lorsque je supprime la page tous les légère, elle ne contient pas beaucoup de données, elle contient moins de D sur 2. Dans ce cas-là, je regarde la page à gauche, immédiatement à gauche ou à droite du même parent. Un double même parent, immédiatement à gauche ou là immédiatement à droite. Si la page, elle contient plus de D sur 2. Si elle contient plus de D sur 2, on redistribue les données. Les éléments. On allège l'autre pour compléter la page vide. Mais seulement, il faut garder les données triées, bien sûr. Et les clés qu'on
trier de telle sorte qu'on peut parcourir l'arbre de manière triée. Alors, si la page a plus de 2 enregistrements, on redistribue les enregistrements de manière équilibrée tout en conservant l'ordre. On répercute les modifications sur les ancêtres, les clés modifiées. D'accord? Mais sinon, nous, quand il y a moins de D sur 2 enregistrements, il y a moins de D sur 2 ou l'autre moins de D sur 2, mais quand on redistribue, on fait moins de D sur 2. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de redistribuer, parce que ça ne va pas régler le problème, on va fusionner les 2 pages. Maintenant, on supprime donc la donnée de la page, on va l'autre page. On va une seule page qui a toutes les données, on trie et on supprime avec la page. Et il faut faire les modifications nécessaires. Si, quand on supprime cette page, le nœud fait moins de D sur 2 pointeurs, il faudra supprimer avec le nœud et faire une autre fusion les nœuds internes. D'ailleurs, c'est le cas qu'on fait de l'exercice. Alors, essayez de faire la suppression. Donc, on supprime Adiba. Donc, si on supprime Adiba, on va se retrouver avec la page P12 qui a un seul élément, le 75. Et ce n'est pas tolérable pour un BA. Au moins, puisque degré 3, il faudra avoir au moins 2 tuples sur la page. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir la page immédiatement à gauche ou à droite. À gauche. Le même parent. La page immédiatement à droite a 2 éléments. Ce n'est pas supérieur. Donc, quand on a 3 tuples, on redistribue. Redistribue ou l'arbre est qui m'a. Mais on a moins de 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, même quand on redistribue, nous, la page P11 fait ou l'autre fait donc ça ne règle pas le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fusionne. Maintenant, Adiba, la page P11 et on supprime cette page. Mais le problème, ici, quand on supprime la page, pour faire soit une fusion, soit une redistribution. Alors, je ne peux pas fusionner, je ne peux pas mettre 70 là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait là? On relie P4 avec P10. Hein? P4? Non, les nœuds internes, les nœuds internes. Donc, les feuilles, c'est bon. Les feuilles, créer une feuille, la page P11 contient les données 62, 66 et 70. On va fusionner le nœud P4 avec P3 et la clé du milieu. نطلعوها. Attendez. La suppression, je fais à gauche. Et si. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Et voilà.
On va pas fusionner, on va juste redistribuer les données. Redistribuer les données et changer les pointeurs. On va avoir ceci. Tous les dans la page. La page qui fait les clés 62, 66, 70. 62. 66 et 70. Et on va récupérer la Danik qui ne change pas. La page 10 qui ne change pas. باليش هذا واش قلت لي من قبل ما تبعتكش قلت لي P10. On ne change pas les données les 9 feuilles, mais seulement les pointeurs, on va les changer. On relie P4 avec P10. Voilà. P4. Eh, voilà. ما فهمتكش من قبل. حسبت لي كنت تهضر لي على les pages. Donc, on va redistribuer les données. Donc, le nœud est plus à gauche. Il prend le 33. Non. Le 33. On va réorganiser les valeurs. Donc, 33, on va récupérer, ça ne change pas. Elle va pointer les deux nœuds. Le P8 et le P9. P8 et le P9. Et P9 et le nœud P4, il va pointer le P10 et le P11. Maintenant, la valeur à mettre ici, je vais mettre هنايا. Qu'est-ce qu'il faut mettre? 62. 62, voilà. Donc, toujours la valeur les comptes, c'est la première clé de la page à droite. Pour pouvoir respecter la règle, les valeurs qu'on supérieures ou égales à cette valeur. Donc, voilà pour la suppression. Et est-ce qu'il y a des répercussions fortes? Non, c'est toujours supérieur ou égal à 62. Donc, mes fortes prend la même chose. Voilà. Voilà. Là, c'est toujours supérieur ou égal à 62 et 25. Donc, si on récapitule, on a supprimé 70, mais la page P12. La page P12, vous l'avez fait un seul élément, alors que l'arbre, on a au moins deux tuples. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la page à gauche. Quand la page à gauche fait
plus de deux éléments, je pouvais redistribuer les données باش يكون équilibré. Quand كانوا فيها 3 نقصوا وحده منها ونحطوا منها ونبدلوا la clé selon l'ordre. Mais في le cas تاعنا non, ما صبناها toujours عندها soit d sur 2. Donc ça règle pas le problème même si je redistribue. واش نديرو on a fusionné. On a supprimé P12, خلينا P11. Si après suppression l'arbre يقعد correct معناها هنايا عندي au moins deux pointeurs. Très bien, on arrête l'algorithme, mais dans le cas l'arbre ne respecte pas la règle. Il faut au moins deux pointeurs, D sur 2, l'arrondi supérieur de D sur 2 pointeurs. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir l'arbre à gauche. Le nœud immédiatement à droite ou là à gauche. إذا كان هذا le nœud كما هنا à droite, لو كان هذا le nœud عنده غير une seule clé وعنده une case ferrée كنا نفيزيونيو directement. Mais là صبنا عنده c'est saturé. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme si on a éclaté et redistribué. Mais il y a du بناء P4. واش درنا? On a redistribué les données. جبنا 40 ما جبناش 40. On a redistribué les données puisque هذا عنده déjà deux pointeurs. Donc l'autre نديروه فيه deux pointeurs. Plutôt هنايا on a redistribué les données puisque عنده déjà trois pointeurs supérieurs à D sur 2. On a redistribué les pointeurs. Donc هذا فيه زوج والاخر وفي P4 درنا زوج. واحد il pointe la page P10, واحد il pointe la page P11. Et donc on a obtenu le schéma. كنت حابة نزيدو la suppression de Reiter هذا 20 pour voir aussi la 20 quand on le supprime. Voilà, مازال عندنا une minute معليش نديرو هاد البنت. Si je vous demande de supprimer le 20 Reiter, par exemple, la page تولي فيها غير un seul élément, donc ما نخليوهاش هكذاك ونشوفوا le nœud immédiatement à gauche تاع le même parent اللي هو la page P6. P6 عندها plus de D sur 2. Donc هنايا واش نديرو? On redistribue les données. Donc Becker, Simon, 8, 12, 14 وعندنا 16, je redistribue. Donc la page P10, P6 اللي عندها P8 ou 12 et la page P7 اللي عندها 14 et 16. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut برك la clé في عود ما تولي هنا 16 تولي 14 parce que 14 هو اللي يولي le premier في la page P7. D'accord? Voilà, 1 heure, elle passe comme rien. Mais au moins, on a pu faire le TD. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que... Madame, j'ai une question par rapport à la deuxième question. On peut repartir une seconde à la correction. Pardon? Pour la deuxième question. Suppression. Oui. Et je vais vous envoyer le PowerPoint. Il n'y a pas les explications. Je ne sais pas, il a fait un tour. Pour le pointeur pour P10, il y a des valeurs qui sont inférieures à 62. Alors là, oui, mais là, on a mis le pointeur qui est à droite de 62, en haut. Ah oui, c'est une erreur quelque part. Donc là, il faut modifier la valeur. Là, 40, mais je suis 62. Merci de l'avoir... D'accord, donc, non. Donc, on a 25. C'est 25 et 40. Merci de le faire remarquer. Donc, supérieur ou égal à 40. Donc, c'est 33. Ou l'autre, il n'y a pas de kimak.
vers l'autre. D'accord, Ragnar? En fait, si vous avez remarqué, toujours le nœud le plus à droite, à gauche, le plus à gauche, la valeur تاعها نسيبوها toujours في les nœuds. 25, non, 33, bon 33 non. Mais le plus à droite, c'est bon, le nœud juste supérieur. Les autres, c'est bon, mais le faux. Comme ici, on met sur le délimiteur. C'est bon avec ça? Y a-t-il pas d'autres questions, d'autres remarques? Je ne sais pas, bon, il y a une 16 pratiquement, un peu plus étudiants qui assistent le TD. Bon, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire, mais je ne sais pas si cela a gêné les étudiants, le fait d'ajouter une séance ou là, parce que toute la section assistée aux lycées, c'est comme si c'est trop peu. Par rapport au TP, les MOLF, la plupart, ils jouent. Vous pouvez proposer un autre créneau, c'est à votre disposition. Bon, معليش comme مانيش نشوفكم ومانيش نسمعكم en présentiel aujourd'hui. C'est la semaine تاع البريزونسيال تاعكم واقيلا. Je ne savais pas, je l'ai oublié, mais je ne savais pas ça. On aurait dû la faire 2 heures la semaine prochaine, mais c'est fait, donc. Donc, choisissez l'horaire où la plupart peuvent assister. Hein, et vous m'envoyez pour la semaine prochaine. D'accord. J'enverrai la solution que j'ai sur le PowerPoint. Et voilà, si les autres ont des questions, ils m'envoient des